الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Mesdames et messieurs, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de notre panel est l'importance de la science et de l'éducation dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais pour comprendre ce sujet, nous devons poser une première question simple. Quelle est la place de la science et de l'éducation dans l'islam? Cheikh Ahmadou Bamba, que l'on connaît comme une figure spirituelle majeure du XIXe siècle, n'a pas seulement été un homme de foi, il a aussi été un homme de science, d'éducation et de réforme. C'est pourquoi, avant de parler de sa pensée, il est essentiel de revenir au fondement de l'islam lui-même. Cette religion qu'il a servie et ravivée de manière exemplaire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'image de l'islam est souvent déformée. D'un côté, certains, à cause du sous-développement, de la violence ou du retard scientifique dans certains pays musulmans, accusent l'islam d'être la cause de ce déclin. De l'autre, on entend dire à tort que cette religion n'a jamais valorisé le savoir ou l'éducation. D'autres sont même allés jusqu'à dire que l'islam était incompatible avec la science. Par exemple, Ernest Renan disait dans une conférence de 1883 « L'islam est le dédain de la science ». C'est dans ce contexte de confusion et d'amalgame que notre réflexion prend tout son sens. Nous allons donc, premièrement, revenir aux sources de l'islam, le Coran et la Sunna. Deuxièmement, explorer l'histoire intellectuelle et scientifique du monde musulman. Et enfin, montrer que les difficultés actuelles ne viennent pas de l'islam, mais de facteurs historiques, politiques et sociaux. Pour la science et l'éducation dans les textes sacrés de l'islam, les sources premières de l'islam, le Coran et la Sunna accordent une place centrale à la science et à l'éducation. D'abord, dans l'un des écrits, dans l'un des récits fondateurs du Coran relatifs à la création d'Adam et à sa désignation comme khalifa, vicaire, sur terre, illustre de manière éclatante cette valorisation du savoir comme fondement de la dignité humaine et critère de distinction. Dans la sourate Al-Baqarah, le Coran relate وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de cela si vous êtes véridiques. » Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. » Ce passage met en lumière le lien organique entre le savoir et la mission de l'homme sur terre. La science, entendue ici comme connaissance des réalités et des noms, devient ainsi le fondement de la prééminence humaine dans l'ordre de la création et la condition de la responsabilité que l'homme assume en tant que dépositaire du commandement divin. Le Coran renforce cette centralité du savoir à travers une série d'injonctions directes à l'exercice de la réflexion, de l'observation et de l'analyse rationnelle. L'on y retrouve des formules récurrentes telles que « Afala ta'qiloun »,« Afala tatafakkaroun »,« Afala yatadabbaroun ». Ne réfléchissez-vous donc pas, ne méditez-vous donc pas. Et surtout, l'invocation du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adressé à Dieu. Rabbi zidni ilma. Ô Seigneur, augmente-moi en savoir.
il est particulièrement significatif que cette dernière prière soit enseignée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dont la perfection est unanimement reconnue par la tradition islamique. Elle souligne que la quête du savoir est un devoir permanent, un horizon toujours ouvert qui ne connaît ni saturation ni achèvement. Ainsi, à travers ces textes fondateurs, l'islam érige la science non seulement en valeur spirituelle, mais également en devoir religieux, un outil de connaissance de Dieu, de soi et de la création. La toute première révélation coranique est elle-même une invitation explicite à l'apprentissage. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insan. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lui, ton Seigneur, est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tout au long de sa mission prophétique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'exhorter les croyants à la quête du savoir, la présentant comme un acte d'adoration et un moyen privilégié d'élévation spirituelle. Les hadiths authentiques relatifs à l'importance du savoir sont nombreux et explicites. Parmi les plus significatifs, on peut citer: les savants sont les héritiers des prophètes. Quiconque emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam révèlent clairement que le savoir occupe une place centrale dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas d'un simple outil utilitaire, mais d'un instrument fondamental d'élévation morale, spirituelle et civilisationnelle. L'islam considère en effet que l'être humain est dépositaire de l'amana, le dépôt sacré, et vicaire d'Allah sur terre. La création dans son ensemble lui est confiée comme un champ d'action, de responsabilité et de gestion éthique. Dès lors, le but ultime de l'éducation en islam est de former un être humain accompli, conscient de sa mission, engagé dans l'adoration du Créateur, et dans la mise en valeur de la création. L'adoration de cette vision, dans cette vision, dépasse les actes rituels pour englober toute action conforme à la volonté divine, y compris l'engagement intellectuel, social et environnemental. L'être humain est ainsi appelé à conjuguer adoration et aménagement du monde pour atteindre la félicité ici-bas et dans l'au-delà, sur les plans individuels et collectifs. C'est pourquoi la mission fondatrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut intrinsèquement une mission éducative, articulée autour de trois axes fondamentaux: la récitation des versets révélés, la purification des âmes et l'enseignement du livre et de la sagesse, comme le mentionne le Coran dans la sourate Al-Jumu'ah. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est cette vision holistique et sacrée de la science et de l'éducation qui a présidé à l'essor d'une civilisation le plus brillante de l'histoire de l'humanité. Mais comment cette civilisation islamique témoigne de l'importance que l'islam accorde à la science et à l'éducation? Ici d'abord le principe fondamental selon lequel la quête du savoir constitue un acte d'adoration est une forme de djihad intellectuel, a profondément motivé les générations de savants à exceller dans de nombreux domaines religieux comme profanes. Cette conception noble de la science a donné naissance à un âge d'or du savoir où l'excellence scientifique était portée au rang de vocation. Parmi les figures majeures de cette époque, on peut citer Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, mathématicien de génie considéré comme le père de l'algèbre. Son œuvre a introduit des concepts fondamentaux en mathématiques
et son nom a donné naissance au terme algorithme central dans les sciences contemporaines. Abou Bakr al-Razi, médecin, chimiste et philosophe, auteur de nombreux traités médicaux, dont Al-Mansouri, qui fut enseigné pendant plusieurs siècles dans les universités européennes. Ibn Sina, philosophe et médecin encyclopédiste, dont Al-Qanun fi Tibb, le canon de la médecine, est resté une référence dans les facultés de médecine occidentale jusqu'au XIXe siècle. Enfin, Al-Hassan ibn al-Haytham, pionnier de l'optique, mathématicien et physicien, auteur du célèbre Kitab al-Manazir, le livre de l'optique traduit en latin dès le XIIIe siècle. Parallèlement à ces figures d'exception, le monde musulman a vu l'émergence d'un vaste réseau d'institutions éducatives, souvent adossées aux mosquées, qui ont servi de centre de transmission du savoir. Ces institutions, ancêtres des universités modernes, accueillaient des cercles d'études dans lesquels étaient enseignées aussi bien les sciences religieuses que les disciplines rationnelles. Parmi les plus emblématiques figurent l'université Al-Qarawiyyin, fondée à Fès, Maroc, en 859. Par son ancienneté et sa continuité depuis sa fondation, elle est considérée comme la plus ancienne université encore en activité au monde. Ce modèle d'intégration entre science et foi et formation de l'être humain constitue l'un des traits distinctifs de la civilisation islamique. Cette civilisation qui a su faire du savoir un pilier central de son développement. Ainsi, des institutions spécialisées orientées vers des applications concrètes ont également vu le jour très tôt dans la civilisation islamique. Parmi celles-ci figurent les écoles pratiques de formation aux métiers de service, notamment dans le domaine médical. Cette organisation repose sur un principe fondamental du droit islamique, c'est-à-dire la civilisation, la spécialisation dans les divers domaines de la vie collective est considérée comme une obligation communautaire, ce qu'on appelle fard kifaya. Autrement dit, tant que certains membres de la communauté s'y consacrent, la responsabilité religieuse en est levée pour les autres. Cependant, en dépit de ce passé intellectuel et scientifique prestigieux, le monde musulman contemporain fut confronté à des défis majeurs dans le domaine de la science et de l'éducation. Quels sont ces défis? Comme cela a été précédemment établi, l'islam accorde à la science et à l'éducation une place centrale dans sa conception de la mission de l'être humain sur terre. Ce regard sacré sur le savoir a permis à la civilisation islamique de connaître entre le 8e et le 13e siècle un essor scientifique et intellectuel sans précédent. Cependant, à partir de la fin du 13e siècle, le monde musulman a progressivement amorcé un déclin notable dans le domaine du savoir. Cette période de repli, marquée par une baisse significative de la production intellectuelle et une stagnation des sciences, a duré plusieurs siècles, tandis que l'Occident, de son côté, entrait dans une phase d'essor scientifique et technologique accélérée. Plusieurs facteurs historiques et structurels expliquent cette repli du dynamisme scientifique musulman. Je me contente d'en citer 4. Les bouleversements géopolitiques, le déclin des institutions savantes, le recul de l'esprit critique et de l'ijtihad et l'impact de la colonisation. Pour ce qui concerne les bouleversements géopolitiques, la chute des grands centres de civilisation islamique a commencé par la prise de Bagdad en 1258, a entraîné des pertes inestimables. Bibliothèques incendiées, manuscrits détruits, savants tués ou contraints à l'exil. Concernant le déclin des institutions savantes, des institutions qui avaient été les piliers du rayonnement intellectuel islamique, telles que Baytul Hikma, la maison de la sagesse à Bagdad, les universités andalouses ou encore les grandes mosquées universités d'Afrique du Nord ont progressivement perdu leur dynamisme.
le recul de l'esprit critique et de l'ijtihad. Un autre facteur déterminant est le recul de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation et d'innovation intellectuelle au profit de taqlid. Taqlid, c'est l'imitation servile et répétition mécanique des opinions anciennes. Cette fermeture de l'ijtihad a progressivement affaibli la capacité d'innovation et freiné l'évolution des sciences dans le monde musulman. Et enfin, l'impact de la colonisation. À partir du XVIe siècle, les puissances européennes entreprennent la colonisation progressive de vastes territoires du monde musulman. Ce processus lent et brutal a entraîné une désarticulation des structures éducatives traditionnelles, la marginalisation des savoirs islamiques et l'imposition de modèles étrangers de pensée, d'enseignement et d'orientation sociale. Ces facteurs ont contestablement contribué au déclin de la production scientifique et éducative dans le monde musulman. Toutefois, il est essentiel de souligner avec force que l'islam lui-même ne saurait être tenu pour responsable de cette décadence. Le recul des sciences dans les sociétés musulmanes doit donc être compris, non pas comme une conséquence intrinsèque des enseignements islamiques, mais comme le résultat de dysfonctionnements historiques, d'influences extérieures et d'évolutions internes ayant affaibli l'esprit critique et l'autonomie des institutions et l'engagement intellectuel. C'est dans ce contexte de crise intellectuelle prolongée et de perte de repères éducatifs que se sont levés des réformateurs porteurs d'un souffle nouveau. Parmi eux, Cheikh Ahmadou Bamba occupe une place de choix. Son œuvre à la fois spirituelle, éducative et sociale se présente comme une réponse lucide et profonde aux défis auxquels faisait face le monde musulman à son époque. Par son enseignement en faveur de la science, de l'éducation morale et de la réforme intérieure, il s'inscrit dans la lignée des grands rénovateurs de la tradition islamique, ce qu'on appelle al-Mujaddidin. Pour conclure, au terme de cette réflexion, il apparaît avec clarté que l'islam, dans sa vision originelle et dans sa tradition intellectuelle la plus authentique, a su édifier une civilisation rayonnante, fondée sur la centralité du savoir, la dignité humaine et la quête du sens. Cette civilisation a, durant des siècles, éclairé le monde et contribué de manière décisive au progrès scientifique, culturel et philosophique de l'humanité. Le déclin du monde musulman, survenu après cet âge d'or, ne saurait être imputé à l'islam lui-même, mais plutôt à un éloignement progressif des principes fondamentaux de cette religion, à une paralysie des institutions savantes, à une érosion de l'esprit critique, ainsi qu'à des facteurs historiques et géopolitiques complexes. Pour autant, ce tableau n'est pas entièrement obscurci. À travers les siècles, des lueurs d'espérance ont persisté, portées par des hommes visionnaires qui, refusant la fatalité de la décadence, ont œuvré à une renaissance morale, spirituelle et intellectuelle du monde musulman. Parmi ces figures majeures du renouveau islamique, Cheikh Ahmadou Bamba occupe une place singulière. Réformateur, visionnaire des 19e et 20e siècles, il s'est distingué par son œuvre de réhabilitation de la science, de l'éducation et des valeurs spirituelles de l'islam en Afrique de l'Ouest. Son exemple demeure aujourd'hui encore une source d'inspiration profonde en ce qu'il incarne une vision de l'islam où la véritable grandeur réside dans la capacité à élever l'être humain par la connaissance et la vertu. Deux piliers fondamentaux pour l'édification d'un monde plus juste, plus éclairé et plus pacifique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-karim silmilan ala istighali bi furudin wa sunan sakartuhu li'annahu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani.